Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra moderne disponible en permanence 24 heures sur 24 vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Très bien, merci beaucoup. Réel plaisir de vous retrouver encore ce matin devant vos petits postes téléviseurs. Messieurs et dames, bonjour encore une fois. Alors nous sommes en direct le tout premier jour de la semaine, soit le 5 juin 2023. Je vais en profiter parce que je n'ai pas eu peut-être la chance de le souhaiter joyeux anniversaire. Je parle de Joseph Kabila. C'était hier avec sa jumelle Jeannette, mais malheureusement, Bossolo ne se passe pas un dimanche. Nous n'avons pas eu la possibilité à vous souhaiter, mais on revient sur ça. Joyeux anniversaire, Monsieur Joseph Kabila, président honoraire de la République démocratique du Congo, avec sa jumelle. Et à toutes les personnes qui fêtent également leurs anniversaires. Le 4 juin, Natombeli Bangope, joyeux anniversaire, bien qu'en retard. Allez, nous sommes en direct. Vous suivez ce programme depuis Malawi, Bujumbura, Bozona Nabison à Kenya, Bozana Égypte, na Congo Brazzaville, na Pointe-Noire, Topesi Binombote, Bozana Londres, na Paris, na Allemagne, na Toronto, na Montréal. Mais bateau Bazana Mongala, na Lisala, Bozana Lubumbashi, na Goma, Bozana Nabison na Puerto, Bozana Maniema na Uvira, Bozana Bukangalonzo, Mbote na Bino, Bandeko Bache TV Moko na Kabea Kamwanga, Bozana Mweneditu, na Nganda Jika, na Lubilange, Bozana Kalamba Mbuji, Mbote na Bino, Congo central, Kinshasa, les différents coins de la capitale. J'espère que nous allons passer des moments excellents. Alors le tout premier invité était déjà annoncé. Il s'agit bien de Monsieur Isidore Kwanja Ngembo, directeur du comité national de 9e jeu de la francophonie, et notre tout premier invité. On aura deux parties, mais la première partie sera consacrée par rapport à ce 9e jeu de la francophonie qui va commencer à partir du mois de juillet. Alors, mais avant cela, messieurs et dames, voici les informations du jour. Flux financiers illicites en provenance d'Afrique. Félix Tshisekedi charge le gouvernement à accélérer le processus de mise en place du comité interministériel. Kinshasa. La grève des chauffeurs perturbe les transports en commun ce lundi 5 juin. RDC, le gouvernement encouragé par Félix Tshisekedi pour améliorer la budgétisation des investissements publics. Coopération RDC-Turquie, RDC-Chine, Guy Luando témoin de la consolidation des liens. Processus électoral. Martin Fayoulou exhorte l'Assemblée nationale à s'abstenir de voter la loi sur la répartition des sièges. Ituri, les bilans de l'attaque des ADF au village Moutouei s'adourdit après la découverte de 5 nouveaux corps. Bukavu, incendie de plus de 500 maisons. Katumbi regrette la défaillance de l'État congolais. La CIRGL prend acte de la décision de la SADC de déployer ses troupes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Assemblée nationale, l'audition de Daniel Safou devant la commission spéciale fixée pour ce 5 juin. L'audition a déjà commencé. Au moment où je parle, Daniel Safou Bazoyoka est déjà, il est au palais du peuple. Bazakoyoka Daniel Safou. Pour le moment, nous avons toutes les informations. Daniel Safou à Monani. Finalement, Azala palais du peuple, Bazako Sambisa et Siko Ndenge Toza Koloba. Yo Mutoyeba Kite, Alimwa Kite, Azalaki na Brazate, Azalaki Kaka na Kinshasa. Daniel Safou, je rappelle, ne Azali, Moko Yaba virus, au Bazako Tambusa message, il y a tribalisme contre ba tribu Moko. N'a évité pour quels intérêts, mais je parlerai des intérêts mesquins. Azali entendu auditionné au moment toujours là-bas, na niveau ya Parlement, Bandeko Bazako Yokaye na bureau spécial au Bafixaki, le 5 juin. Alors,
terminer, le gouverneur de l'Ituri, Jean-Pierre Lacroix, salue le travail de Jacques Bleu dans la protection des civils face aux groupes armés. Alors, on va démarrer. Première partie. Deuxième partie, ça sera avec Deko Manix. 4 mois, Nabaloko et Aner, finalement libéré. Alors, il viendra nous parler toutes les vérités autour de son arrestation. Mais commençons d'abord avec ces dossiers spéciaux capital avec M. Isidore Kwanja. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Sango Mokonzi. Alors, tout le monde est sous les lots pour la deuxième fois en direct. Oui. La première fois, c'était une prise de contact, mais Ezalagi salué par un bon nombre de Congolais. Merci. Alors, vous revenez encore. Quel est le sentiment d'être encore invité pour la deuxième fois à Bossolo? C'est un sentiment de joie. Parce que chaîne Nabino Ezali, chaîne Moko Ezali suivi partout à travers le monde. Malasimana Ebsakiyo, moi-même j'ai commencé à suivre avant Namonayo Boy visiblement. Lelo na CPL Susukoya Awa parce que samedi, tozalaki na yo na université à Kinshasa. On sali biso surprise. OK comment na yomo ko misala o to sali na moi tango moke o to komaki parce que aujourd'hui naza ko totaliser à peu près une année et demie. On a totalisé exactement une année et demie dans quelques mois. Mais n'a peu de temps, tout ça, il s'est mon année. Donc, il y a un peuple congolais. Oui, il y a des gens qui travaillent pour ce pays. Oui, nous avons travaillé pour ce pays. Oui, ces jeux auront lié. Très bien. Allez, comment évoluent les travaux et la préparation, construction, réhabilitation, tout ce que vous voulez de ce 9e G à francophonie? Moi-même, j'étais sur terrain. Nazari na stade Tata Raphaël, avec l'équipe à Bossolo Télévision. Tokendagi pe na stade de Martyr, Tokendagi pe na campus, bon, on a ba image tout au long de cette émission TVza Radio T. Il faut lier l'utile à l'agréable. Aujourd'hui, il faut pas seulement parler. On va dire dans un coin, tu vis au beau milieu du nulle part, sans preuve tangible et réquisable, mauvaise intention animée par le diable. Vous allez commencer à tweeter, à dire des choses, des fois, oyoza nina, ne serait-ce qu'à ta odeur et à vérité aux anangote. Mais alors que tu pouvais aller au stade pour interroger, comme Bisoto Saliango. Vous allez voir les images tout à l'heure. Est-ce que G.O. Eko Salama? Est-ce que Misala Izokende? Est-ce que Bapoussani déjà? Sangoyo Mutokenda, est-ce que Lokwa Malonga Ezali? Je vais répondre à cette question à travers les images. Mais avant cela, parlons d'abord de l'organisation, tout ce que vous êtes en train de faire. Il y a de cela 1 année et demie aux autres totalisés Sikoyo. Yomokozo évalué bilan na yondengeni depuis que vous êtes arrivé. Tango kota ki kokota, ezaba mikolo eleka ki mwanda muto yaki ko yambayo. Sikoyo 1 année c'est leki, tozo kena 1 année na ndambu. Tsoki yomokozo ta la place au banda ki na lelo, les objectifs fixés tout au début. Par rapport au kuti Sikoyo, bah, exigence où il fallait faire face nango, c'est que la population, le chef de l'État a ça qui comme mission, les lots évalueront en hauteur et à nini satisfaction, il y a encore des choses à faire. Qu'est-ce que vous allez dire? Il y a toujours des choses à faire. Mais évaluation nangai, nabanza, même population a koki ko sala. L'air na komaki. Ezala na Tata Raphaël. Ezala na Martyr. Na kutaki ba fondation. Ba ouvrier bazate, pour ba futi bangote. Misala ezo sali mate. L'air tokomi, to sali programmation, na pesi bilan na gouvernement, na ebisi o to korei ko sala pour na ko reprendre misala. To bandi misala, lelo yo zala ki samedi. To zali à peu près na 90% na plupart ya ba infrastructure. Lelo etikali misala ya minene nyon surtout ese salimi, ba bazana matériel nyon sur place, o bazo sala siko eza misala finition pour na ko silisa. Wana eza misala mike. Mais pour l'essentiel, bah espace oyo, bah athlète, bah kosakana, bah espace oyo, bah vestiaire, bah salle d'installation hygiénique, tout ça est prêt. C'est ça l'évaluation que moi je peux faire. Donc, moi je peux dire que Moussala Tosali est mon ami, peuple oyalingi azat Saint-Thomas que no mona, akena Tata Raphaël, akena la Martyr, akena pe na université à Kinshasa atala ndenge zalaka avant président Tshisekedi akoma na Bokondi na ndenge komi sikoyo lelo ndenge komi okoti na chambre ya étudiant okuta ventilateur ezali okuta maya malili na maya moto ezali mbeto ezali kiti ezali armoire ezali conditions acceptables lelo leto kosilisaka ka nani ba à francophonie ba étudiant ba kokota ba kozala na ba condition oyo ba koyi convier ata ba étudiant bazana Belgique te
nyonso wana eza musala oyo esalemi na volonté ya président de la République oyo alobaki il faut réhabiliter homme ya université à Kinshasa et puis en plus ya homme ya université à Kinshasa à l'intérieur baza ko bongisa nani voirie baza ko tia mabanga bako tia nani makadamu pour faciliter circulation à l'intérieur to contracter pour internet avec des entreprises à peu près 1,7 million pour déployer internet tina université à Kinshasa internet sans fil nyonso wana ezali ba investissement gouvernement asali pour na peuple congolais pour na ba étudiants ya université à Kinshasa parce que tu croyais que ça en quelque part d'autre et tu préférais to ça à l'université à Kinshasa parce que tu as dit que ba étudiants ça a besoin il y a internet pour na ça la recherche ainsi de suite donc tout ça montre volonté il y a président de la République de matérialiser yango parce que Alingaki a ça la base yango tout ça qu'on menait yango lelo je peux assurer tous ceux qui à un moment donné disaient voilà bako longolango et kokenda pas boyer bako sala boyer aujourd'hui s'ils passent là-bas ils seront convaincus s'ils ne peuvent pas l'accepter c'est qu'ils sont de mauvaise foi. Alors tout au début tant aux vous continuez que l'autre fois il s'est posé un problème d'argent comparativement à Ndenge prédécesseur na yoto kuzonga la makamwate parce qu'on a tellement évolué mais même yomoko na ibandeli bosenga ezala ki makanisi ezali volonté ezali basali pe bazali mais il faudra que l'état mette de moyens. Qu'est-ce qui a justifié que dans une année vous travaillez makasi? Est-ce que l'état vous a donné suffisamment de moyens au bozela ki yango ou peut-être moyens outils ailleurs batomuso ba préfinancer l'état de Koti Bagnon? L'état a financé à 100%. C'est vrai que na ebandeli tous occupés na moins difficulté mingi mais je pense que il y a aussi un élément important qui est rentré en ligne de compte sérieux au bamonaki na musala tous akosala au fur et à mesure ils ont commencé à nous donner des moyens nécessaires puis on a continué à travailler dans la transparence avec beaucoup de rigueur et je pense que tout cela a fait que on a fait confiance on nous a donné des moyens on a continué à travailler et on continue de travailler et on est sûr qu'on va organiser ces Jeux le 28 juillet prochain. Alors, s'il faut tout le bongo, tout le responsabilité pour yondoza lokola moto ya yambo, moto ba pesi confiance. Oui. Charge nyonso, j'espère que vous allez conscient que la charge nyonso ils en a réussite ou bien à échec nango ils vont revenir directement et pas na yo. Si. Donc confiance à la population. Il y a c'est là quelques mois, aux ala qui interpellé na ba loko ya aner. Au passage il y a à peu près 48 heures. Oui. Babanda ko reprocher oni. Ben, c'était une affaire un peu bizarre parce que l'air na komaki nasina le baka mbalasima l'air na komaki na kutaki ba employé ba futi bangote kobanda ndala za 4e comité à liboso a futi basali na yete ya mibale a futi bangote ya misatu a futi te ngale na ye ba ebisinga bi sala budget na sali budget babi le quoi o ya karawana est un peu complexe et le quoi toza na temps ebelete sala budget à partir ya sikoyo ti na organisation AG na sali budget na ngai ti na organisation AG na prévoir nani ba arriéré wana te parce que on n'avait pas la situation réelle mais il s'est fait que des gens ils sont allés se plaindre apparemment babi na futabango alors que moi j'ai fait la démarche en bonne et due forme na sala musala wana na recenser ba sali nyon surtout na recenser le nombre de mois basala na komeli président du comité de pilotage pour na bafuta bango pe na tindi pe mikanda na nani na primature pour bafuta bango à ce niveau là ezali sous na niveau na ngaité moi ce qui était à mon niveau na pouvoir ou ngai je l'ai fait maintenant si on mettait les budgets à ma disposition à ce moment-là je paierais les employés mais malheureusement bon je suis allé je me suis expliqué ils ont compris que je ne suis pour rien dans ça. Oui, je peux assumer la responsabilité en tant que numéro 1, il y a comité, mais je n'ai pas personnellement une responsabilité particulière. D'autant plus que moi, j'ai fait la démarche nécessaire, c'est-à-dire de recenser tout ce monde et de chiffrer où l'État a coupé sa bango et de mettre tout cela à disposition du comité de pilotage qui est l'organe de décision. Donc, à ce niveau, c'est au niveau du comité de pilotage de prendre une décision et de mettre les moyens à notre disposition. Et nous, on va, parce qu'on avait déjà fait ce travail, on va le payer. Donc, c'était ça. Je pense que tout le monde a compris que c'était pas un problème individuel.
c'était un problème des anciens agents avec l'organisation. Et moi, j'ai commencé déjà à solutionner en recensant, en présentant les budgets auprès du comité de pilotage pour que cette question soit réglée définitivement. Très bien. Allez, tous allez en direct. On va d'abord suivre. Les images. Binomoro Botala. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a commencé notre descente dans le stade Tata Raphaël. Je voudrais qu'on suive quand même les images pour que tu aies évaluer chaque département. Makamodenge Salami, Bisoto Loba Awa, Likamoni Nezali, problème ni Nezali, Namikolondambo et Tikali. On va suivre les travaux de réhabilitation du stade de Tata Raphaël. Ils ont évolué Nengenini. Tokutali na ba société, ba entreprise au bazar au Salamisala. Ezala pona Unikin, Tokutali na Batu. Ezala pona stade Tata Raphaël, Tokutali na Batu. Ezala pona ba édifice nyonso oyo ezako simba makambo ya à francophonie. Je voudrais que toi ya nangona no nyonso mo beko mo piko ya biloko nyonso wana to landa yango descente d'une manière générale mais ali réparti na ba reportage pour qu'on se fasse quand même une idée. Et puis quand on revient, maintenant nous allons interroger à monsieur Isidore de nous donner des précisions, détails par rapport à tout ce que vous allez suivre tout à l'heure. Allez, en image, on se retrouve après. Renommée dans la construction à Kinshasa depuis plusieurs années, l'entreprise générale de construction de Kinshasa, EGECOC en sigle, ne fait que surprendre positivement les Congolais lambda. Cette société connaît depuis quelques années une très forte croissance avec des activités aussi variées que l'entreprise générale de construction. La stratégie d'EGECOC s'oriente autour de 3 piliers: la qualité de ses réalisations et de ses matériaux, le respect du client et enfin l'expertise technique et industrielle permettant de répondre aux défis de demain. Grâce à son expertise et la qualité de ses ouvrages, cette entreprise qui réhabilitait déjà le home de l'université de Kinshasa ne pouvait que continuer pour moderniser ses homes selon les standards internationaux pour le 9e Jeu de la francophonie. Au cœur de Bossolo Télévision, les investigations et enquêtes inédites. Ce samedi 3 juin, le directeur général du groupe de presse Bossolo a décidé de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de la francophonie, surtout au site d'hébergement des athlètes de l'université de Kinshasa. Arrivé sur place, il a été accueilli par le directeur technique de la société EGECOC, l'ingénieur Jean-Robert Kabamba, au niveau des hommes du plateau. Selon ces derniers, leur entreprise avait signé un premier contrat avec le ministère de l'ESU pour la réhabilitation des hommes. Suite au jet de la francophonie, EGECOC était obligé encore de signer un autre contrat pour mettre ces hommes selon les normes internationales. D'abord, dans un premier temps, je signale que nous avions deux types de contrats. Nous étions en train de réhabiliter les hommes pour les comptes de l'enseignement supérieur et universitaire. Pendant ce temps, la francophonie est intervenue et nous sommes en train d'adapter les mêmes hommes aux normes de la francophonie. C'est-à-dire nous avons entièrement réhabilité les hommes 30, le homme 20. Nous devons meubler tous les hommes, faire toute la voirie là qui relie les hommes. Nous construisons la clôture du village de 9e Jeu de la francophonie. Nous construisons aussi la clôture qui doit délimiter tous les campus de l'université de Kinshasa. L'aménagement extérieur, comme vous voyez, des fleurs là-bas, la pelouse, c'est toujours nous. Donc nous faisons beaucoup de choses à la fois. Il y aura aussi les éclairages publics, le forage et autres. C'est nous qui faisons. En fait, c'est nous qui nous occupons du village de 9e Jeu de la francophonie. Donc le côté hébergement, c'est nous qui sommes chargés d'apprêter les hommes pour que les athlètes y soient hébergés. Tout devait se faire au stade Tata Raphaël. Le plan A de la francophonie, c'était là. Bon, je ne me mêle de rien. Je sais que là, ils ont été obligés de recourir au plan B. C'est lui de mettre le village de 9e de la francophonie ici, à l'université de Kinshasa. C'est en ce moment-là qu'il fallait que l'entreprise puisse s'occuper de cela. Il n'y avait pas moyen de chevaucher deux entreprises qui devaient faire le même travail sur le même site. Alors, on a pris l'entreprise qui était déjà sur le site. C'est l'entreprise EGECOC dont je suis le directeur technique. Voilà comment nous sommes là. Les normes pour loger les étudiants ne sont pas les mêmes que les normes pour loger les athlètes de la francophonie. Ici, nous sommes maintenant à l'international. Il y a des normes et des obligations qu'il faut remplir. Du plateau, il s'est trouvé celui que les Congolais appellent affectueusement Papa Sango, a battu le pavé de voirie du site universitaire en pleine réhabilitation avec la construction des caniveaux pour l'évacuation des eaux du plateau jusqu'au niveau du Home 30. Le terrain de football, ils étaient là-bas, non? Si.
Le terrain de football, ils étaient là-bas, moi. Si. Le terrain de football, ils étaient là-bas, moi. Si. Sur place, Israël Mutombo a croisé le directeur national du 9e Dieu de la francophonie, Isidore Kwanjangembo, le directeur général de la société EGECOC, l'ingénieur Benoît Kayembe et son confrère et patron de la radio Top Congo FM, Christian Lusakweno. Non, c'est pas ça. J'ai dit gérer les comptes en cas d'indisponibilité. Les comptes, Devant les caméras de Bossolo TV, le patron de l'entreprise EGECOC a d'abord explicité les deux types de contrats de leur entreprise. Par la suite, le directeur général de l'entreprise EGECOC, l'ingénieur Benoît Kayembe, a invité Israël Mutombo à visiter les chambres qui sont équipées et meublées. On a commencé le marché il y a de cela 6 mois, Okay. Le 1er juin 2022, avec l'enseignement supérieur et universitaire. Okay. Les contrats, c'était pour réhabiliter l'homme 30, l'homme 20, refaire une partie de la voirie, construire 13 km de clôture pour sécuriser les sites universitaires et après ameubler tout le rond. La francophonie nous a demandé de mettre de ces monoblocs. Ça n'a pas le même prix. C'est que vous comprenez qu'il y a eu beaucoup de choses comme ça qui ont été ajoutées sur le premier contrat, qui fait que impérativement, on devait... Comment vous évaluez votre travail à ce stade? Bon, vous voyez vous-même, hein, au niveau de Homme 30, 20, 10, c'est presque terminé. On est en train de faire le nettoyage et des petites retouches. Au niveau de plateau des étudiants, on a fini avec la modification de la plomberie. On est en train d'installer les chauffe-eau. Au niveau de Homme Vatican, on a presque fini aussi la modification en termes de plomberie. Parce que c'est ça le gros des choses qu'il faut faire. On doit faire l'évacuation et refaire l'évacuation, refaire l'adduction d'eau et ajouter les chauffe-eau avec tout ce qui va avec. Et puis impliquer aussi la partie électricité parce qu'on doit revoir l'électricité. On a refait les câblages de tous les sites. On a changé des câbles, on a mis des câbles de dimension adaptée pour arriver à un bon réseau. Comme pour nous, c'était facile de préfinancer les premiers contrats, on a trouvé... pour ne pas parler d'arrangement, il n'y a pas d'arrangement. On nous a demandé si on peut continuer à préfinancer les seconds. Même si cela n'a pas été dit dans le contrat. Nous prenons les risques déjà pour le faire. Et présentement, l'État est en train de nous soulager au niveau du premier contrat. En outre, il promet de tenir les délais pour des raisons patriotiques et demande au gouvernement de penser à apurer les dettes. L'entreprise va tenir les délais pour des raisons patriotiques. Nous allons tenir les délais. Même nous si parlons pas argent, parlons État. Nous allons tenir les délais avec ou sans moyens de l'État. Mais c'est un appel aussi que nous lançons aux autorités de penser à notre petite et moyenne entreprise. Nous sommes que des petits Congolais qui se débrouillent pour montrer de quoi un Congolais est capable. L'État est appelé à apurer ses dettes, c'est ça? Oui, nous espérons que l'État va le faire. Très bien, merci. On peut visiter. On peut visiter les hauts. Ensemble avec le directeur général de l'EGECOC, Israël Mutombo et sa suite se sont descendus aux caves du Homme 30 modernisé. Et voilà pourquoi nous les faisons. Ok. Pour rappel, à l'université de Kinshasa, EGECOC érige également une clôture en mur plein qui délimite tous les sites universitaires. Au niveau du trafic, cette clôture sera en grillade métallique pour raison d'esthétique. La connaissance du terrain, les savoir-faire des équipes, la qualité de leurs matériaux sont autant d'atouts qui démarquent cette entreprise de ses concurrents. EGECOC ne brade pas la qualité car celle-ci a un coût. Cependant, cette entreprise offre le meilleur rapport qualité-prix dans son secteur d'activité. Les différentes réalisations dans ces domaines sont des témoignages éloquents, notamment la réhabilitation des Homes de l'UPEN, comme vous pouvez le voir sur ces images, le siège provincial de la DGM Kwango, à Kenge, la réhabilitation des maisons de militaires à la cité de Loïa, l'asphaltage des voiries à l'université de Kinshasa. Pourquoi toujours recourir aux expatriés? Bravo à l'ingénieur Benoît Kayembe, Chadila Panou et à son entreprise EGECOC qui fait la fierté de la main-d'œuvre locale. À l'approche de la date butoir pour la livraison des édifices devront abriter la 9e édition de Jeux de la francophonie, les entrepreneurs congolais qui ont reçu les marchés dans ces sites s'y sont décidés de mettre des gros moyens pour achever les travaux dans les délais prévus.
À son arrivée dans le site du stade Père Raphaël de la Kétule, communément appelé stade du 20 mai, Israël Mutombo et toute sa suite s'y sont dirigés vers l'enceinte du stade Tata Raphaël de la Kétule. À cet effet, il a été accueilli par le directeur général de la société ABC, M. Tino, qui a reçu les marchés de la réhabilitation partielle du stade, notamment avec l'électrification et la sonorisation. À cette occasion, il a fait visiter Israël Mutombo les différents services de la salle de caméra, des contrôles pour la sécurité des spectateurs et des athlètes. Passant par les salons présidentiels, la luminosité dans le couloir des vestiaires et la salle de la presse, tout a été visité avec des explications claires et nettes. On attend, on va mettre les caméras et puis les exit lamps, je sais pas, dans les sorties, tout ça. Ici, ça sera une salle de caméra. Quand vous voyez, c'est déjà tout tiré. Donc, moi, central. Central, pour la caméra, contrôle. Donc, là, vous voyez, sur cette semaine prochaine, vous allez déjà voir les écrans, tout ça. Donc, j'ai déjà tout tiré. Parce que moi, je l'ai bêtement. Côté sécurité aussi. Hein? Si la caméra, c'est la sécurité aujourd'hui. La sécurité, donc pour ça, tout est presque fini. On attend que le peintre puisse terminer. Hein? Dès qu'il termine, là, je pourrais mettre mes lustres. Donc, quitter au côté les restaurants. Les restaurants présidentiels. Comme vous le voyez aussi, mine d'après, c'est écoute. Mettre là-bas. Ça sera 100 projecteurs par pylône. Donc, il peut vraiment. Lumière, ils ont vraiment assez. Ça dit Nabutu. Et puis, à part ça, j'ai aussi mis le système de sonorisation. Si vous voyez là au point, des photos là. Les câbles sont déjà sortis. Au moment opportun, il m'a dit on met les haut-parleurs. Pour ma foi. Ma foi là. Des poteaux là. Des poteaux là. C'est là où on va monter notre marquois. En outre, les patrons de la société ABC déplorent du fait que les études ont été faites pour l'électrification et la luminosité dans le stade avec 2 transformateurs de 6,4 ayant une capacité de 400 kVA chacune pour assurer la lumière. Curieusement, les ingénieurs de la SNEL ont débarqué et l'ont obligé d'utiliser les transformateurs de 20 kVA, chose qui selon lui va les mettre en retard par rapport à la date butoir. Une étude était déjà effectuée. Oui, bien établie, approuvée et tout. Même maître d'ouvrage délégué. Et maintenant, à la dernière minute, il dit que non, on ne peut plus alimenter avec 6,6, maintenant il faut 20. Hein? Or, les transports sont déjà disponibles. J'ai appelé le fournisseur, dit non, sinon on peut seulement te livrer à la fin du mois. Donc, à la fin du mois, ça va encore compliquer. Ça va compliquer. En outre, le secrétaire général de la société, M. Bruno Monteca, déplore les coupures intempestives d'électricité qui ne favorisent nullement l'avancement des travaux, bien que les équipes... Allez, nous sommes en direct. Monsieur Isidore, voilà la première partie. Il y a une image, je confirme, Neng Batmamoni qui est tous sur place. Total Misala. Neng Batmazar au travail. D'abord, bravo du fait que Oyo Bandagi Koloba, on s'est rendu compte que Zaïka Malobate. Parce que vous avez essayé de lier parole Nabino Naba acte. Mais pourquoi avoir choisi seulement d'entrepreneurs congolais? Vous savez que le président de la République avait dit qu'il veut que nos entrepreneurs congolais puissent avoir la possibilité de s'enrichir. Parce qu'on a parlé, on va faire des millionnaires congolais. C'est pour ça que quand il y a des projets comme ça, si on peut donner ça aux nationaux, je pense que tous les pays du monde font cela. Donc c'est pour ça qu'on a demandé à ce que nos jeunes entrepreneurs puissent s'investir dans ce projet, mais surtout que Basara Moussala et Mounana, le cas où tu connais ni Benoît Kayembe, a Bandi Moussala wana sur fonds propres. Comme il l'a expliqué. Il a préfinancé ces travaux, il n'avait même pas été payé. Et quand nous sommes venus avec les travaux il y a francophonie, il n'était toujours pas encore payé. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire des démarches
pour n'a pas foutu un contrat à Liboso, et Abanda Kosala ou Yamibale. Mais cela n'a pas empêché que Abanda déjà mis ça là. Parce que tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il vous a montré, l'eau chaude, donc on a refait la plomberie, on a refait nani système à câblage, nani à électricité, tout ça il a fait sur fond propre. Donc ce sont des entrepreneurs que l'État devrait encourager pour na base en moyen il y a qu'on continue qu'on ça la paix qu'on peut ça ba comme ça là. Parce que dans tout ce que on a montré là, s'il faut voir les nombres d'ouvriers qui sont engagés. Ça aussi, c'est important. La main-d'œuvre est locale. La main-d'œuvre est locale et il faut voir c'est des milliers et des milliers de jeunes désœuvrés qui n'avaient rien à faire hier, qui aujourd'hui ont un pouvoir d'achat parce que ils ont un salaire. Donc tout ça, on les met dans le cadre, il y a projet, il y a francophonie. Le président a voulu que ce projet, non seulement que la mission d'infrastructure, mais que ça peut la mission misala. Et ça, on les voit, et ça, c'est vraiment des choses qu'il faut encourager. Ceux qui va projet Moussou Sekoyaka, on donne la priorité à nos jeunes entrepreneurs, on donne la priorité à nos ouvriers, pour base à un pouvoir d'achat, et que ça là, au lieu que comme Agabakuluna, mais ils vont être responsables, ils vont se marier, ils vont avoir un salaire. Déjà, ils vont être occupés. Tant oiseau, il a cassé, fatigué, parce qu'il a travaillé fort. Il n'aura pas le temps d'aller s'amuser sur la rue. Alors, il y a parmi les problèmes que j'ai trouvé sur place, tout le Belalikambo électricité. Même na stade Tata Raphaël, na kouti qui bazan na délestage. Ça, c'est inadmissible. Na SNEL, a courant en permanence. Et surtout, la nuit, de fois, bazola la courant exalité. Alors, Batouana Baza censé aller au travail 24 heures sur 24. Le 30 mai dernier, aux Agui na rencontre la ministre à hydro, ressources hydrauliques, dans l'électricité. Oui. Alors, beaucoup d'anaki, c'était pourquoi? Parce que cette question, jusqu'à présent, est trouvée dans une satisfaction. Et qu'on trouvait satisfaction. Justement, parce que le président de la République avait demandé à tous les ministres, chacun dans son secteur, d'apporter la contribution pour aider au succès des Jeux de la francophonie. Et l'eau et l'électricité sont capitales. C'est pour ça que j'ai été rencontrer le ministre des Ressources hydrauliques et électricité. On a échangé avec lui. Il était très, très réceptif. Il a demandé que immédiatement nous puissions faire une descente pour qu'il aille voir de lui-même. Et il a invité les PDG de la SNEL et les PDG de la Régie des eaux qui nous ont accompagnés au stade des Martyrs, au stade Tata Raphaël et à l'université de Kinshasa. Alors le constat c'était quoi? C'était que ils ont commencé ces travaux sans entrer en contact ni avec la Régie des eaux ni avec la SNEL. Et d'ailleurs je vous informe que ma ignonso ezala na Tata Raphaël, ezala na Martyr, ezala na l'université de Kinshasa. Mayo entrepreneur bazako utiliser sali forage. Les amas à Régie des eaux. Alors que si ils étaient entrés en contact directement avec la Régie des eaux, peut-être la Régie des eaux pouvait mettre à leur disposition, bien qu'on renforce le système, il y a Maï, na Bisikawana pour permettre à ce que Bassa la Misala la Bango, et puis après ça, nous aurons vraiment besoin de l'eau et de l'électricité pour faire fonctionner toutes ces infrastructures. Déjà pour l'entretien de toutes ces infrastructures, nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin de l'électricité. Donc c'est pour ça que quand nous sommes descendus avec les deux responsables de la SNEL et de la Régie des eaux, ils ont vu les réalités sur le terrain. Ils ont promis d'envoyer des techniciens pour n'avoir relevé problème mignon surtout, pour régler yango avant débit yagé. Donc ça, le ministre a insisté. Et les deux PDG ont promis qu'ils vont mettre les moyens nécessaires. Ils vont voir comment renforcer ma cabine. Il y en a, il y a courant. Oui, ils appellent, il y a parlé du peuple. Il y a parlé du peuple, oui, parce que parler du peuple, ils appellent un des sites. Il y en a, il y a G. Mais la Tata Raphaël, la Martyr, la Université de Kinshasa. Donc tout ça pour que pendant les jets, l'unité que Maï et Katani, courant et Katani et tout ça. Donc c'est maintenant qu'ils vont prendre toutes les dispositions et même après les jets. Parce que comme je l'ai dit, ceux qui m'ont exalité, imaginez-vous que il y a un match dans le stade, il y a Tata Raphaël, dans le stade à Martyr, ou bien dans le gymnase de Kotonga, il y a des milliers de téléspectateurs qui vont y aller. Alors, ils ont besoin de beaucoup d'eau pour se soulager et autres. Donc, c'est vraiment important. Et ça, nous avons demandé à la Régie des eaux et à la SNEL de vraiment faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour que nous ayons une desserte de qualité. Alors, on va voir. Le chef de l'État est passé quand même dans différents chantiers. On va suivre ça pour nous dire
après cet élément, qu'est-ce qui a changé après le passage de Félix Tshisekedi? Oui. Parce qu'avant Félix Azalatomolaki moi lanterne ezalaki moi makasi, mais le président est passé quota la visite à chantier différent. Qu'est-ce qui a changé? Précédons-nous cette image, visite à chef de l'État, à visiter chantier Nyonso, à rassurer remise à ouvrage dans le délai au Binobo Ebisaki. Par rapport à Outukota là, on va aller détail par détail. Si réellement le 30 juin, date est prévue, bon ça l'a déjà à mesure, il y a qu'on rassurer que bon ça la j'ai à francophonie. Allez en image, bon t'as la Félix Tshisekedi président de la République, hier moi qui n'a qu'on visiter, n'enge ba rassurer qui. À tout à l'heure. Sur la route pour le 9e jeu de la francophonie de Kinshasa qui débute en juillet prochain, les écueils tombent petit à petit. Et le constat était fait ce samedi 8 avril 2023 par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visite d'inspection sur les sites devant abriter ces jeux de promotion des talents de la jeunesse de pays francophones. En présence du Premier ministre, de ministres sectoriels, du gouverneur de la ville et de plusieurs autres officiels, le président de la République a visité le gymnase jumelé en phase de finalisation sur ces sites de l'esplanade du stade de Martyrs. C'est ici que seront pratiquées de nombreuses disciplines sportives. Cette importante construction a eu une capacité d'accueil de 5000 places assises. Et d'après les ingénieurs de l'agence congolaise de grands travaux trouvés sur place, les niveaux d'exécution des travaux est estimé à 80%. Dans le même enclos, le président de la République a inspecté juste à côté le travaux de modernisation de l'ancien stadium de basketball qui avait une capacité de 600 places. Cet ouvrage vient d'être modernisé avec l'ajout de plusieurs compartiments qui vont amener sa capacité à près de 1000 places. D'un site à un autre, le président de la République a été par la suite voir les travaux d'aménagement du stade Tata Raphaël. Ici, beaucoup reste à faire. L'occasion a été donnée à Félix Tshisekedi d'exhorter les différents prestataires à plus d'abnégation et de célérité dans l'exécution des travaux. Et c'est sur ces entrefaites que le cortège présidentiel a pris la direction du site de l'université de Kinshasa, point de chute de son itinérance. Le premier citoyen du pays et sa suite a eu du mal à se frayer un chemin au niveau de la route Elengesa. La ferveur et les ovations frénétiques de la population étaient surprenantes. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit que le chef de l'État est arrivé à la colline inspirée où quelques homes destinés à l'hébergement des athlètes ont été aménagés. Ici, les niveaux d'exécution des travaux avoisinent 85%. Au total, 1950 chambres sont déjà disponibles, prêtes à accueillir les premiers occupants sur un total de 4000 athlètes attendus dans cet espace universitaire. Et c'est dans une ambiance conviviale sur fond d'une communion parfaite avec la communauté estudiantine que le président de la République a quitté les lieux sous les vivas d'un public visiblement enthousiasmé. Vous avez rassuré au chef de l'État que le 30 juin, Basit Nyonso Bozotonga et Gokom après. Est-ce que vous pouvez encore confirmer les bossos à la télévision, les téléspectateurs au Bazolandayo, par rapport à Misala ou Otomoni sur terrain? Ndaki saso ki toke na stade Tata Raphaël. Côté où Esengeli Basala tennis de table. Place où on est en retard, on a conquis 85%. Pour nga imo na kota ki na kati romona, likambo ya kozipa po ba couvrir nango. Japon to la basilisi yango na note. Place où on est opesa déjà moi pas si pour na ko rassurer ba to ki koza dans le délai. Et ça la place voilà témoin bisika monsieur se pesa miki. En vertu de quoi ozo continuer qu'on rassurer ba que les 30 musala on est aussi. Et ça par la foi ou par rapport à ba donner aux anango. Et ça d'abord par ba donner aux anango. D'abord je voudrais commencer par dire que visite à président de la République. Et là qu'ici que il y a une volonté politique affirmée et réaffirmée. Parce que c'est en l'espace, il y a un mois. Aye, atali, apesi ba instruction. Alors, il a rezongi la ponata la ceux qui vont appliquer yango. Aye, pe, azongi, amoni qu'il y a eu beaucoup d'évolution. C'est vrai. Je vous dis, je le dis toujours, que Bagé a francophonie. Ezala na bamboka ou baza déjà na infrastructure nyonso. Ezala na bamboka le kwa biso tozaki na infrastructure ebelete toza kotonga yango. Apesa kamboka pays hôte 4 ans pour na asala yango. Galère na komi a continué sur la fondation. Nazalaki na une année pour na kosala yango. Ça c'est déjà il faut tout va comprendre que effort tout ça est énorme par rapport il y a 4 ans prévus. Il y a 4 ans prévus mais biso tout ça kosala yango à une année et demie.
Ça, c'est un DD. Pour la infrastructure, oui. Et ça, entrepreneur Moussoussou Bazar déjà très avancé. Moussoussou Bazar, le quoi, tout le il y a tennis de table. Justement, moi, quand je suis arrivé, il y a plan A, il y a plan B. Vous savez que quand, initialement, les villages étaient prévus dans Tata Raphaël. Quand j'ai fait mon évaluation, il y a dit, place Oyo, et Gozala Moboulou. Il faut une solution, Moussoussou. Il y a dit plan B. Il y a dit, dans le logé, dans l'université à Kinshasa. Même maintenant, pour toutes les infrastructures, nous avons un plan A, nous avons un plan B. Net, dernièrement, nous avons un plan B, il y a stadium, il y a police. Vous n'avez pas eu la chance de vous visiter en gros. Ils sont impeccables. Ils sont déjà prêts. Ils sont là qui, pendant, ceux qui ont eu moins retard, na basketball, bien à judo, n'a utilisé plan B. Les lots, na basketball, ils sont très avancés. Na judo, ils sont très avancés. Alors, na tennis de table, c'est vrai que, mais ce que, ok, les lots, au coup, bazar, babandi déjà coaché en une toiture. Chaque jour ici, j'ai fait quand même un tour pour m'assurer que ils seront à mesure. Mais malgré ça, j'ai déjà envisagé un plan B. Ce qu'on a un tas de martyrs. Comme on a déjà au stadium où ils ont réhabilité. Ils ont qui abandonné, de réhabiliter yango, de couvrir yango, attendre les bêtis. Match ce qu'ils ont prévu et que ça les. Et puis ils ont salle nous sont climatisé. Donc salle wana Tokochango à disposition parce que les lots ont 3 gymnases et tongi pour la basketball. Donc les 2 gymnases jumelés, c'est suffisant pour la compétition surtout. Ils en a 3000, ils en a 2000, ils en a 3000. Ce qui fait 5000. C'est suffisant pour tout ça là, nani ba compétition à basketball. Voilà, la Koutaga déjà la stade à Souka parce que la monnaie déjà Bakiti Bazocha déjà, Batikali Karocha climatisé, la monnaie Bazo Matsa. Bandi déjà Kocha climatisé, Batioche Batio wana. Donc Stadium où ils appellent wana kutu semaine oyo complètement fini. Donc si vous repassez le samedi prochain, ils auront fini complètement dans Stadium Wana. Stadium Wana na kuchango à disposition le quoi plan B, ceux qui nani terrain où nani gymnase où nani à tennis et silité, je vais utiliser ce plan B. Au jour d'aujourd'hui, j'ai sécurisé mes jets avec toutes les 9 disciplines qui étaient prévues. Bah stade Nyon surtout ils allaient prise en charge. Je peux assurer l'opinion publique que le 30 juin, nous aurons complètement fini avec les infrastructures. Le mois de juillet, ça sera le mois de G. Et quand il y a un réglage amical, ils ont précisément. Ils ont précisément le 28. Donc, la fin du mois. Et durer combien de temps? Et durer 10 jours. 10 jours. Donc, il bandit le 28 juillet et Sili le 6 août. Et athlète, souvent 2 jours avant, bien 3 jours avant, 2 jours après, ou bien 3 jours après. Donc, on va compter à peu près 16 jours. 16 jours. 16 jours. Alors, on a tout le par rapport à faisabilité, mais tout le à partir le 30 juin. Oui. Après avoir bossé les lobby sur le plan infrastructure, bossé ici le 30 juin. Oui. Il faut qu'il y ait un contrôle. Si, tout ça, tu m'as déjà inspecteur Barouya. Tu m'as dit déjà que ça là, simulation. Tu as test event. Ok. Tu as que ça là, dernièrement, tu as ça là qui, pour la lutte libre. To sali, to tche ba commission, to bengisi ba to Congo, équipe à Congo Brazza, to bengisi équipe à Angola, to sali simulation. Comment ça va se présenter? C'est ce que nous allons faire. Maintenant, nous attendons justement ambulance comme le 15 juin, 20 ambulances de type A. Ambulance, on est que ça, il s'appelle après les G parce que les ambulances sauvent des vies humaines. Si, c'est parce que j'ai vu même au stade, là, voilà. On a construit, là où il y a le restaurant. Place Namoni, 3000 mètres carrés à restaurant. Namoni, centre de santé, voilà, centre d'accréditation à côté. C'est cela. Donc, nous allons faire des simulations et n'a exercice et belé, tout ça, là, comment ça va être le moment venu. Donc, tout ça là, nous allons le faire dans début à mois de juillet, le 20 juillet. Donc, ça, nous prenons très au sérieux. Nous faisons pression pour que Missalagnon et si la complètement la fin à mois de juin, mois de juillet, vous allez mois il y a des tests, quand là ceux qui prisent les eaux les eaux salatés, ceux qui ventilateurs, les eaux quoi climatisation, les eaux salamalamu, ceux qui donc ça va être des petits détails. Homologation et ça madame inspecteur. Ceux qui baillent ba monique bo sala to sali ezana hauteur ou ba va bande ko zelate. Ba conséquence ezani. Conséquence, mon qualité. Je voudrais juste clarifier là-dessus. La compétition, ils allaient pour la bana amicale, ils avaient équipe professionnelle. C'est-à-dire que stade et martyr, ils allaient homologuer T.
match ekobetama. Ekobetama. Mais loko toza ko sengande, babongisa ba vestiaire, babongisa ba sanitaire, pona ba athlète, bazala na ba condition moko malamu. Mais les travaux qui sont en train de se faire justement, ils vont aboutir à l'homologation. Il y a beaucoup de retard dans le stade. Les travaux à stade, ils ont en retard. Ils ont des témoignages, même il y a bateau bazagi sur place. Travaux où ils ont en retard. Contrairement à la stadium, on a moni dans la pays. Justement, vous devez juste comprendre que stade Tata Raphaël, ça date de l'époque coloniale. À un moment donné, c'était complètement abandonné. Les travaux qui sont en train d'être faits là-bas sont des travaux importants. Kolongola ba système yanani ya ba Singapour c'est Koufaki kosala nani plomberie. Donc ça coûte d'ailleurs beaucoup plus que ce qui totonga ki nani stade Yasika. Parce que on est en train de travailler sur vieille nani système ya construction nani ya ba infrastructure bon, mais qu'à cela ne tienne, les travaux sont très avancés parce que il y a une volonté ferme du gouvernement, il y a une volonté ferme du chef de l'État pour que on puisse réhabiliter ces stades-là et que nous en ayons deux. Parce que si nous en avons deux, prochainement, nous allons pouvoir peut-être organiser la chambre. Expliquez bango nini pour Congolais azolando le temps azogager à francophonie. Il faut à comprendre nini. Il faut comprendre boy. J'ai à francophonie. D'abord, un francophonie et sangisi 82 États et gouvernements membres. Nayango basali j'ai pour nous permettre bajen il y a Mikilia Poto, il y a Mikilia Africa, il y a Asie, il y a America, baya basangana parce que ezali baje ya solidarité. Et ça les maka tous les pays au balobara français. Pays au balobara français. Donc ça les maka chaque 4 ans. Biso l'air Mokonzamboka Félix Tshisekedi à Ponamaki andimi ko organiser baje a na RDC. Pourquoi? Parce que et qu'on peut s'abisso opportunité ya kotonga ba infrastructure ndembo uti komona wana totongi nyonso wana mingi soki tozala peut-être na baja francophonie te ngaro za la priorité te. Mais lelo c'est une priorité et lelo tokotikala na yango ça va être pour la jeunesse congolaise. Donc c'était ça. Mais l'autre chose aussi parce que il faudrait que les gens comprennent que il n'y a pas que les jeux, il y a des enjeux politiques diplomatiques importants derrière ces jeux. Lokola nini? Lokola mboka na biso ezalaki oublié complètement sur la scène internationale. Quand on parlait de la RDC, on ne parlait que de la guerre, qu'on ne parlait que des affaires qui n'honoraient pas notre pays. Mais cette fois-ci, on va parler du bien de la RDC, de la capacité de la RDC à organiser de tels événements. Je vous informe que les Jeux de la francophonie et les Jeux du Commonwealth, ce sont parce que les deux organisations, Sangisi, Mikili Bele, ces deux Jeux-là, les jeunes gens qui vont soit nager à Commonwealth, soit nager à francophonie, bah ya ko aboutir na Jeux olympiques. L'année prochaine, ils seront à Paris dans les Jeux olympiques. Donc c'est vraiment une pépinière. Et c'est vraiment important également pour nos jeunes d'avoir la possibilité de compétir naba mikili mususu et couper sa bango d'abord un colongola complexe tant mususu complexe d'infériorité et tout ça. Donc c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Mais c'est vraiment important pour nous de comprendre qu'avec ces Jeux, nous allons rester avec beaucoup de legs et ça c'est la volonté du président de la République qui a voulu ainsi et qui a accepté d'organiser ces Jeux et qui suit au jour le jour. Je peux vous informer qu'il est au courant au jour le jour de l'évolution des préparatifs et aussi de l'évolution de la construction des infrastructures pour que ces Jeux se passent dans les meilleures conditions. Très bien. Allez, vous étiez à l'IPEN. On va suivre d'abord un élément. Vous étiez à l'IPEN. Aux gens qui nous sensibilisent à Kabato. Il faut comprendre l'importance il y a des marches derrière cette sensibilisation. Alors, on va suivre d'abord l'élément, c'est que vous avez fait sur terrain. On va suivre cette image, Isidore Ngwanja Nyembo a croisé Mabokote. Jusqu'aujourd'hui, il continue la campagne de sensibilisation des proximités au rond-point Willery. À l'IPEN, cette fois-ci, les animations périphériques sont arrivées à Tchangou. Alors, on va suivre ça, on se retrouve après. Il va nous expliquer et puis on va comprendre aussi, avant peut-être de terminer, combien d'athlètes vont participer autour de l'organisation Oyo. Et on posera quelques questions avant de terminer. À tout à l'heure. Après les campagnes de sensibilisation des proximités au rond-point des Huileries dans la commune de Kinshasa et à l'Université pédagogique nationale UPN, les animations périphériques arrivent cette fois-ci à la Tchangou, le plus populaire des 4 districts qui composent la ville de Kinshasa.
Le week-end dernier, le Comité national des Jeux de la francophonie, à travers sa commission des animations périphériques, a investi la commune d'Ndjili par une parade avec la star du jour Massano, la mascotte des Jeux. Une parade qui a commencé sur le boulevard Lumumba jusqu'au terrain Bonsomi en passant par le boulevard Kimbuta. Musique, danse, chorégraphie et acrobatie ont attiré du monde le long du parcours jusqu'au point de chute. Une parfaite occasion de communion avec la population de cette partie de la capitale. Ça n'est suivi léger des questions et réponses qui a permis à ceux qui ont donné de bonnes réponses de gagner des polos et casquettes le 9e jeu de la francophonie. Eric Poy, responsable des animations périphériques au comité national du 9e jeu de la francophonie, précise. Alors à cette occasion, le message que nous voulons lancer, c'est toujours encore de rassurer la population sur l'organisation des jeux. Aujourd'hui, on voulait se rapprocher du plus grand district de la ville parce que c'était l'opportunité pour nous de pouvoir faire parler des jeux et de dire encore une fois de plus Ekosalema, jeu à francophonie Ekosalanakin. Donc aujourd'hui, une fois de plus, nous étions avec la population et au grand rendez-vous, et nous étions surpris de l'accueil de Tchangou. Et je pense qu'aujourd'hui, Tchangou est rassuré que les jeux vont bel et bien se passer en RDC, à Kinshasa. Ces actions de proximité vont se poursuivre et s'intensifier à l'approche des Jeux dans la capitale Kinshasa. Le jeu de la francophonie, c'est du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa, la plus grande ville francophone au monde. Très bien. Allez, l'important, c'est la sensibilisation. L'important, c'est la sensibilisation. Dans la commission, il y a Tobengi commission et animation périphérique. Ils allaient pour la population congolaise à s'approprier. Mais pour s'approprier, il faut y aller. Et le Congo est anime. Qu'est-ce qu'on gagne derrière ça? C'est pour ça que les jeunes gens qui sont en train de danser là, ben, tout ce qu'on est en train de construire, c'est pour eux. Yango, Netolingi, population, nous soit comprendre pourquoi tout ça qu'on organise, bah, tout ça qu'on sensibiliser l'opinion publique. Alors, nous avons trouvé notre façon de faire, c'est d'aller à la rencontre, net dernièrement, au Yachango. Et ça, les succès, ma casse, écoute, les pessimiste idée, semaine prochaine, tu repousses à sous côté à Bibouakuna, tu repousses à la pour sensibiliser l'opinion publique congolaise, va comprendre que, et là, quand tu as ça, les aga, bah, jeté. Les aga, makambo, belé, za, simanango. Les aga, infrastructure, to rezoa. Les aga, banzela, nani, to, bongisi, na, université à Kinshasa. Les aga, moi, investissement, belé, to sali. Na, net, ambulance. Tu as ambulance, et belé, à Kinshasa. Et que ça, ça. Ambulance, ça sauve des vies humaines. Tout ça, les abalègues, il y en a ni à francophonie. Donc, il y a un peu de infrastructure, d'abord, athlète, bien sûr, on a une université à Kinshasa. Mais, accompagnateur, officiel, nous sommes dans hôtel. C'est une affaire. Ce sont des affaires, ce sont des opportunités d'affaires pour nos commerçants, pour nos hôteliers, pour nos restaurateurs, ainsi de suite. Donc, tout ça, ce sont des retombées économiques importantes. Et ça peut, si le plan politique et diplomatique, notre pays, on va lancer une bonne image. Et puis, je l'ai dit tout le temps, tout ce qu'on est en train de faire, on est en train de baliser les chemins. Demain, la RDC pourra organiser des événements beaucoup plus importants. On peut organiser la CAN, ce serait beaucoup plus important. On l'a jamais fait. Si, déjà avec l'infrastructure. Donc avec les infrastructures, ça va sauver. Faire, que ce soit pour le basketball, que ce soit pour les judo. Ça nous donne un peu de la valeur. Beaucoup de valeur, et beaucoup de considération et du respect. Donc, c'est vraiment important et donc les gens doivent comprendre que... Alors, la sensibilisation continue. La sensibilisation va continuer. La prochaine étape, ça sera pour... La prochaine étape, nous allons nous rapprocher encore parce qu'il y a Tchangou et Sali Sikse Makasi. Tobito pousse un peu côté à Bibouakuna. Qu'on peut sensibiliser l'opinion. Le mois prochain, nous allons accueillir les jeunes qui viendront des 5 continents. Et donc, c'est vraiment un événement important. Et c'est un événement très complexe. Parce qu'ils ont 9 activités sportives, 11 activités culturelles qui se font au même moment. Donc, si nous réussissons, et nous allons réussir, je suis convaincu, à organiser cela, prochainement, lorsque nous voudrions organiser, par exemple, notre compétition à basketball, juste une discipline, ça va être facile pour nous de le faire. Si nous voulons le faire pour le football, ça va être facile pour nous de le faire. Parce que l'infrastructure les alliés. Talané, Cameroun, Côte d'Ivoire, a organisé... Montrez-nous une illustration précieuse, on veut voir les infrastructures. Voilà, a organisé la dernière édition. Aujourd'hui, ils sont en train de préparer l'organisation de la CAN. Donc, nous sommes en train de baliser le chemin pour que demain, après-demain, la RDC puisse organiser des événements beaucoup plus importants parce que nous avons des infrastructures, parce que nous avons l'expertise dans l'organisation de tels événements et le pays est gagnant sur tous les plans. Ça, c'est bien.
Mais RDC est aligné combien d'athlètes au total? Voilà, RDC, n'a côté il y a sport quoi aligné 361 personnes. D'un côté il y a culture quoi aligné 45 personnes. Au total, nous sommes autour de 400. Mais si on ajoute à ça les accompagnateurs et tout ça, la délégation congolaise sera composée d'à peu près 500 personnes. C'est vraiment important. Mais nous attendons de façon générale à peu près 3800 à 4000 athlètes qui viendront ici à Kinshasa pour les Jeux de la francophonie. C'est vraiment important. Les moyens de transport. Les moyens de transport, nous avons déjà tout prévu parce que dans l'organisation des Jeux de la francophonie, il y a 5 éléments capitaux. Il faut assurer sécurité, il faut assurer la condition de santé parce que sous crise cardiaque, sous blessure, sous fracture, vous devez prendre toutes les dispositions nécessaires. Il y a les transports, il y a l'hébergement, il y a la restauration. Ce sont des points clés. Et sur ce point, nous avons pris toutes les dispositions. Par exemple, pour les transports, Transacademia vient d'avoir un lot important d'une centaine de bus qui vont mettre à notre disposition pour assurer le transport du village, donc de l'université de Kinshasa, aux RDG. Et cette question est complètement réglée. Pour la restauration, nous avons également réglé cette question parce qu'on a trouvé un prestataire qui va le faire. Pour l'hébergement, c'est comme on a dit, on a à l'université de Kinshasa, mais aussi les travaux à Tata Raphaël sont en train d'avancer, mais ces infrastructures, nous allons les utiliser pour d'autres activités parce que nous comptons notamment organiser les Jeux africains et pourquoi pas la Chambre ou encore ressusciter les Jeux de la RDC. Donc tout ça, nous aurons des infrastructures que nous allons mettre à disposition pour nos athlètes et pour organiser de tels événements dans les années à venir. Très bien. Allez, on va évoluer. Donc, le 30 juin, Makamunyo sur Sili, où etika les abiloko mike babanda ko sala, moi toilettage à souka, mais l'essentiel, le 30 juin, ngamo on a sur terrain, ah, bozomona, nae, sika, wane zalagi place ya basket, mais, oh, oui, où ils ont place ya basket. Stadium. Stadium ya basket, on a koti, mais l'accent pe, sika na kota qui voilà, ah, ouais, ils allaient, au stadium ya basket, je pense, ah, ils allaient, mais ça, c'est comme si on a kota qui na kati, voilà, yango, ah, ouais, c'est quoi, ils ont place ya, donc, gymnase, jumelé à basket. Très bien. Na utakia. Ah, on a moni déjà, bazo sala froid. Na moni déjà, ngai moko, neni ba poser ba kiti. Donc, ah, kutu musale c'est silagi. Tant on a combien là, c'est pela qui makasi. Ah, toza na, voilà, ah, toza na campus. Ah, toza na campus. Voilà, toza na campus. Oh, Tata Raphaël. Oh, Tata Raphaël. Nathalie moi musala. Félicitations. En tout cas, tout chaud. Oh, tout ça, le terrain, oh, il va négliger. Tant que tout ça, il y a campus, terrain est bébaka. Mais le la moni, il y a terrain, va zongi siango. Non, bah, bongi siango, na campus. Le lot, tout ça, na, terrain d'entraînement, il y en a, il y a football. Bah, pelouse synthétique. Bah, bongi si, il y a un terrain pour le basketball. Et tout ça, bah, bisike, belé, pour na, ko permettre, bah, athlète, na biso, va s'entraîner. Et puis, bah, athlète, nyonso, parce que même, ouais, abiso, to loger, bango kuna. Bah, on nyonso tout, baza, bakozala loger sikamoko pour na base na ba facilité nyonso o to couper ça na ba athlète nyonso mokili mobile. C'est vraiment important pour notre pays aussi parce que nous sommes les pays organisateurs mais nous sommes également les pays participants. Donc en tant que pays participants, nos athlètes ont le même traitement que tous les autres athlètes qui viendront dans combien de pays athlètes confirmés nous déjà? avons aujourd'hui 40 pays. Généralement, ça tourne autour de 40, 42, 43 pays. Très bien. Aujourd'hui, nous avons 40 pays qui ont confirmé leur participation et nous avons un engouement parce que nous comptons à peu près 4000 qui vont arriver pour les Jeux de la francophonie. Donc, c'est vraiment important. Et Mboka Rabiso, je pense qu'après ces Jeux, notre page d'histoire. On va écrire une page de l'histoire et les nations vont nous regarder avec un autre regard. Très bien. Il se posera aussi un problème de route. Hein. Ça, c'est encore un problème très, très sérieux parce qu'il faut quitter l'aéroport pour Batobayaka, la voie Isaka Moko. Hein. Ça, oui, c'est un problème très sérieux. Voilà, ça, avec les embouteillages de Kinshasa. Je demande... Même pour aller à l'Unikin, là, vous allez, parce qu'il n'y a pas la voie. Ben, ce que nous il n'y a qu'une seule voie qui reste peut-être dégagée, Zaya Salongo, Biangala par l'université et puis partir vers l'intendance. Parce que la route de rond-point Gaba, je ne sais pas si on va réhabiter avant le début de 9e jeu. En tant que directeur national des Jeux de la francophonie, je demande à la ville de Kinshasa, qui est la ville haute, de prendre les dispositions nécessaires pour aménager certains tronçons de la ville, pour rendre la ville propre, parce qu'après tout, les gens qui viendront, et ils seront... C'est une image de la ville, les ministères des ITPR. D'aménager les tronçons
qui va de l'aéroport jusqu'aux RDG et de l'université de Kinshasa jusqu'aux RDG. C'est vraiment important et ça, c'est au-delà de mon mandat. Mais pour que nous puissions réussir l'organisation de cet événement, nous avons besoin de l'implication de la ville de Kinshasa, nous avons besoin de l'implication du ministère des UTPR qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour boucher les nids de poules qui sont à travers la ville, pour mettre de la propriété. Ça, c'est pas dans notre mandat. Mais si nous voulons montrer une bonne image, ben, nous devons le faire. Je pense que chacun doit assumer ses responsabilités pour que la ville soit propre, pour que la ville soit accueillante et que les gens qui viendront ici, bazongana image bien yamboka na biso. Quand même toko ça quelque chose hein, toko ça quelque chose parce que nzela ezalité kolongwa aéroport tiko ya nzela ezalité buzobo ezalaka na tronçon ya scène de Tito Bimana palais du peuple ndenge tokena na ponga biwana barulage wana général Kasongo pendant baje ya francophone okolongola ta barulage wana noté barulage ba basala péage na ko ya ponga bi balongwana pendant période oyo kozala soni pour la biso côté ya chango kuna jekoko longola ka bato na nzela yo na Gentini ngobila mais na minito bato basala kwa bazongi na bango désordre eza place wana bato muso bazanga keloko kosala mais ba ko zo mopepe na katikati ya prince ba pa ya bazo ya quand même il faut te vendre une image positive du pays. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver mais c'est que les frères est en train de dire il faut une implication à ba autorité provinciale tout comme nationale beaucoup à kotala banzela ponzela muso ezalité sod mouton wana tout monde a sod mouton ka 207 kufi likola sod mouton ba pa ya bazo ba komona spectacle wana mupaya komona mwamoni mutuka ya bazelu ya munene mais kufi likola ya sod mouton ba ko filmer ka image négative pour le pays. Donc je vois quand même un comportement ya bien, des bonnes décisions, ba mesures d'accompagnement, ça donnera quand même une bonne image. Il faudra pas koto to bundi to sali ba infrastructure ma kamionyo so salami malamu mais to koyi ko échouer te na biloko lokwa ba embouteillage ba to ko tambola et la sécurité aussi. Il faut renforcer la sécurité dans la zone où athlète bazali population peut en même temps pour favoriser qu'à athlète mais même population peut pour que nous sur les kamalam. Peut-être avant de terminer, vous avez signé quelques accords. Na moni wa bakor rezo salama. Vous signé accord nan de ko Jésus Noël Cheke. Accord en ngweza pona nini? Ben accord ezali boyebi kazana moi agence naie na côté événementiel. En fait to signé na batebeli. C'est que l'objectif ezani tolingi tel que nous l'avons fait, par exemple, dans l'animation périphérique, Tolingi population, Aïeba, pourquoi nous organisons ça? Tout sensibiliser. C'est pour ça que nous avons aussi signé beaucoup d'ententes avec la presse. Na RTNC, to signé la Télé 50, B1, nous avons invité Yopé parce que vous êtes une des chaînes qui est très suivie et on est déjà en train de préparer pour que vous puissiez nous accompagner. Top Congo aussi. Et d'ailleurs, on a fait une descente avec le directeur général. Vous vous êtes rencontrés là-bas. J'ai vu chaleureusement l'accueil et tout ça. Donc, moi, j'attends de vous vraiment que vous nous accompagniez, que vous puissiez, à chaque fois que vous vous adressez à l'opinion publique, Koye Bisabango, le bien fondé, il y a organisation à événements. Parce que à travers le monde entier, les États se battent pour organiser de tels événements parce qu'il y a des retombées sur les plans politiques, sur les plans diplomatiques, sur les plans économiques, mais surtout sur les plans socio-économiques. C'est vraiment important. Et donc, ça serait une bonne opportunité pour que tout le monde comprenne les bien fondés. Une fois que tout le monde a compris les bien fondés, je pense que même l'accueil, comme on est en train de le dire, va être chaleureuse. Très bien. Alors, ma raison est Zachary. Et ça, moi polémique. Zachary, Moutouna Bisso, Moutouna via Bapeti Nae, expertise, compétence à Zachary, Moutouna Kobo Yangwazalité. Mais pourquoi il fallait caca le choix à Zachary? Non, en fait, d'abord, il faut dire que Ezamba l'a sauté. Je pense que mon prédécesseur l'avait désigné à ce poste-là. Chacun peut avoir des forces et des faiblesses. Il en a des forces, il en a des faiblesses. Mais moi, ce que j'ai regardé, c'est sa capacité de mobilisation. Ça, je pense que personne ne va le dénier, c'est là. Mais vous devez aussi savoir que le premier porte-parole du 9e Jeu de la francophonie, c'est le directeur national. C'est moi qui suis le porte-parole de cette organisation. Je trace la ligne. Donc, je trace la ligne que tous mes employés doivent suivre. C'est moi qui élabore les éléments de langage à transmettre à qui que ce soit. J'ai
une équipe de communication. Donc, il va venir, il va se fondre dans cette équipe de communication que moi je pilote. L'équipe va prendre la forme du récipient. Donc, il va se fondre là-dedans et moi je pilote et c'est moi qui détermine les éléments de langage à transmettre à l'opinion publique tant nationale qu'internationale. Donc, sur ce point, je peux vous assurer que on va travailler. Moi, avant que je puisse prendre cette décision, avant d'ici, je sais que vous êtes polémiste et tout ça, mais là, il n'y a pas de polémique à faire là. Parce que ici, là, c'est le travail. Et nous n'avons plus assez de temps, nous devons travailler fort. Et je sais que vous avez des compétences, vous avez une expertise, vous avez une grande expérience, vous allez vous fondre dans cette commission de communication, nous allons travailler ensemble, monter des stratégies pour parler à l'opinion publique, pour que l'opinion publique écoute, suive et s'implique et s'approprie cet événement. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Le premier porte-parole, c'est moi. Tout le monde qui est dans l'équipe est sous mes ordres et c'est moi qui donne des éléments de langage et je vais travailler en sorte. Il a une grande expertise. On va travailler ensemble. Il y a aussi d'autres qui sont dans la commission de communication, qui ont également une grande expertise. Et nous allons, j'en appelle tous les Congolais. C'est pour ça que je suis venu vers vous. Très bien. Pourquoi vous allez vers... Vous avez ma main d'association. Donc, tout le monde, je voudrais que vous veniez tous, vous nous apportiez, c'est Ezali Kambamboka. C'est pas une affaire de l'individu. Très bien. Congolais n'y ont sur place Azali Lula Likamboya francophonie. Ezali Kamboya président de la République Kakate, Ezali Kamboya Ndeko Isidore Te, Ezali Kamboya Congo, Ezali image ya Congo. Et c'est que les bisonions sont tous les baboulas pour nango to souhaiter réussite nango. Kozala ndokité pour na moni même bandokipé quelques bandoki on a solo na bango même bandokipé baza d'accord na likambo yango. Bazo sepela pe na francophonie. Eza honneur ya mboka. Même ndoki ako swala na kindoki azo bisa bande komisio abike c'est vrai que ngana ndoki ya Congo. Ouais bandoki ya Congo bazo rebete habiter bison de 9e G à francophonie ça. Ozo wana ndoki azu lo lendo ko se présenter quelque part. Bolula iloko wana bo pesa yango maboko. Bolobela yango malamu, bolongola incrédulité. Ngai moko nazalaki sur place. Je pense que ceux qui technique à Sal Moussala nyonso lelo na pokwa, bokozwa exclusivité à descente bisika nyonso tokendaki. Nandimaka pamba te soki na moni kakate. Ngai moko nazalaki wana. Na kendaki na moni na tuni na sololi na bango. C'est que j'ai vu eza masolo to banda koyoka na matoi te, o na moni eza mususu. Même Bartimé soka komaki afungoli miso akoloba na moni lisusu. Alingaka yeba. Il faut à la stadium d'Enge Vandi, il faut qu'on à la stade de Martyr, il faut qu'on à la stade à 20 mai, il faut que des cours na campus na talinga imoko. Biso fanaka na home 30. To yebi home 30 ezalaka nini. O tozo mona lelo eza mosusu. Tant on a kotipe na Tata Raphaël, na yebi Tata Raphaël solo nango. Na yebi mulili ya Tata Raphaël. Tant on a kena Martyr, na moni bajimela jo salami na ba terrain ya ba basket, c'est que j'ai vu là na ba salle wana nyonso. C'est de trop. Donc, montant la volonté, nyon se salami. On a visité construction à restaurant, moko bazo salawana, 3000 mètres carrés. Namoni ongai moko, au total, bazo sala 5000 pour côté, il y a 3000. De l'autre côté, bazo sala centre de santé avec 900 mètres carrés. Côté msou basali 700. Donc, ozo mona ke batie misolo, batie pe sérieux. Nakuta na bakongole, bazo zoape mbongo na bango. O bazo futa bango te na tuni bango ba question. Ça, j'étais avec Christian Lusako. L'axala no Lusako na biso. Il était un peu malade. Il était en Europe, Tangwa Belaki, Tolobaki Ponaye, mais je l'ai revu en bonne santé. Christian, n'oublie pas notre rendez-vous de samedi. Donc, photo qui m'a dit Mwambang. Il a promis qu'on aura des exercices physiques avec lui. Homme 30 qui va gagner. Donc, on va essayer de reprendre nos exercices. On va partir il y a samedi. Je te souhaite bon rétablissement, mon frère. Je suis de cœur avec toi. Mais tu es un bon monsieur. Tu as un bon esprit. Christian Lusakono. Na luki mabenoti na butu na tikali komonate. Coup de chapeau à toi, mon frère. Alors, peut-être pour terminer, je vais lire un communiqué. On va souffler avec un élément. On reviendra. Vous allez donner votre dernier mot avant de nous séparer pour aujourd'hui et avoir la deuxième partie de l'émission. Note circulaire numéro SC0011, cabinet gouverneur de Kinshasa, JM CABC Kabel LEM 0 2023. À l'intention des assujettis à la taxe d'estampillage. En raison d'enregistrement dans le système de collecte et installation des machines en vue de la perception de la taxe d'estampillage, tous les assujettis à la taxe d'estampillage, particulièrement le producteur d'eau, de jus, de zimonadière
ou boissons énergétiques en bouteille, en bidon ainsi qu'en plastique doivent conformément à l'ordonnance loi numéro 18-00-4 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et des entités et de l'entité territoriale décentralisée ainsi que les modalités de leur répartition et les arrêtés interministériels numéro 003 ministère com.ind et 007 Fineco 2021 du 2 juin 2021 modifiant et complétant l'arrêté du ministre provincial des Finances numéro 032 fixant le taux de droit taxe à percevoir à l'initiative du ministère provincial des Finances, Économie, Commerce, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises, s'est fait recenser auprès de l'Office de contrôle de l'estampillage de Kinshasa, OSEKIN en sigle, et autoriser les installations de machines dans les lignes de production. Les ministères provinciaux en charge de l'industrie et la coordination de l'Office de contrôle des estampages de Kinshasa sont chargés de l'exécution de la présente note circulaire qui ne peut souffrir d'aucune faille. Fait à Kinshasa, le 12 mai 2023, Gentini Ngobila Mbaka. Alors, vous allez prendre les derniers éléments, regardez ce qu'a été notre descente là-bas. Botala, résumé à descente Nabison de Benfrasuzu, Nyon Soponaji à francophonie, Solo Nango Ezali, Somba Elamba Esika, Mibongisa, Luka Gilette Akokata Suki, événement ekozala. Événement ekozala, bako reporté angote. Congolais, kozala na badoute te. Bokomi le 23, net ozabo, tant que ozaki na premier, na bandeli ya mandat, bato wabanda osa la discussion te soke élection ekozala ou pas. Siko kadi makoti, calendrier bimi, batiena badate élection. So kuta na mutu na nzele, est-ce qu'il y a élection opena ane ekozala? Ezala te ndenge nini? Élection ekozala? Kabila et ça, la moussa qui sont dans le cycle électoral, bien qu'en 2016, tu en 2018. Mais continue avec Ela et Malamou, élection et Kozala. Tika distraction, Sokola, Luka et Lamba, élection et Kozala, messieurs. Tika ba français, élection et Kozala. Élection et Kozala. Alors, bah, j'ai la francophonie, paix et Kozala. Dans le mois de juillet, le 30 juin, bah, c'est ici. Même Ndakwata et Sili, bah, pêche au baclé. Bah, y'a quand même Kopamboussa, moi, c'est. Kopamboussa, c'est ça, Kopamboussa, pasteur, pas qu'on peut prier. Et ça, le problème. Jour au côté koyebana. Mais le 30 juin, et salama, après le 30 juin, na onga moko na moni, moi ma kamso ko bakse zali, mais juillet, sokola bomba bilamba esika pendant 10 jours. Kata suki no malam. Yaka ko pesa lokumu. Luka drapeau, eza événement. Ba retransmission ko salama en direct. Bon, on a solo comme d'habitude, tozo beta direct ba tozo tal. Nous sommes sur Canal Plus, tozo événement nyo sonenge to sali. Po mutaza na Bujala. Mutoza na Lubumbashi, oya kokakoya ate amona ngona télévision. Mais oya kokakoya oza na Lubumbashi, oza na Goma, oza na Beni, oza na Bandunda Kikwiti Congo Central. Boya kotala événement, kota participer. Eza masano ya mboka. Ba mona ke toza mboko to lingi sport mingi. Boya. Sport en général. Boya ekozala bien. Alors on va suivre ça, mais en même temps, RDEV de Jacques Kiaboula, il a parti politique naé, à fuite des armes pour les élections en RDC. Jacques Kiaboula s'est dit déterminé à accompagner Félix Tshisekedi Tshilombo pour son deuxième mandat à la tête du pays. Vous allez suivre la deuxième partie à l'émission Bogota la Binomoko Makambo na bisaki bino enquête sur Bomingrim. Batubele baloba qui est-ce qu'enquête ekoya te sango ndenga loba qui est-ce que papa nga soki na lobi na sala ke fort na kokisa makambo na zoloba. C'est ça être honnête. Nous sommes des petits dieux. Olobi wa petit dieu. Oui monsieur, nous sommes des petits dieux. Tozolanda nzambe na biso. Makambo olobi il faut zala na makasi ya kosala yango. Tala ndeko s'est fixé 1 année et demie tala défi. Soka yaka kala nde topusani déjà kala. Bato malam bozo na bango na retard. Bozu ba coopéra boche bango avant. En image, on se retrouve après. Malgré tout que certaines personnes de mauvaise foi cherchent à jeter les discrédits sur l'organisation de 9e jeu de la francophonie en République démocratique du Congo, les travaux continuent à évoluer avec une vitesse de croisière. Dans les soucis de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, au Stade des Martyrs, l'un des sites phares de cette 9e édition du jeu de la francophonie, Israël Mutombo, accompagné de son équipe, a décidé d'aller s'enquérir personnellement de l'état d'avancement des travaux. Sur place, Israël Mutombo et sa suite ont été conviés à visiter les 2 salles de gymnase jumelées dont l'une a une capacité de 3000 places et l'autre 2000 places assises. Alors,
Ça sont les conduites de climatisation centrale. Il est occupé à Peugeot. Ici, comme vous le voyez sur ces images, les travaux ont largement évolué. Il ne reste plus que quelques travaux de finissage. Comme au stade de Tata Raphaël, les entrepreneurs restent optimistes quant à la livraison de ces ouvrages à la date prévue, malgré la date butoir du 30 juin, que tout doit être fin prêt, a laissé entendre un des responsables de la société CGS. Nous sommes maintenant dans les travaux de finition. Ok. On on a fini pratiquement une grande partie de gros œuvres. Finir complètement, ça serait mentir. Mais on est à 90%. Ce qui nous reste, c'est les tâches de l'extérieur. Il y a pour ce type la canalisation du côté de l'extérieur. Mais à l'intérieur, ici, il y a la finition, donc la pose de chaises, le parquet, la climatisation, les tirs, vitrage. C'est vraiment ça. Je crois que 28 jours, c'est assez. Hein? On peut finir. Nous avons une chaîne de travail. Chaîne de travail, donc nous avons la première partie commence de 8h à 16h. Comme là, vous remarquez, il y a la deuxième partie qui vient déjà commencer de 16h à 0h. Il y a une autre, la dernière partie qui commence maintenant de 0h30 jusqu'à 7h. Ce qui fait que nous avons, on appelle ça la chaîne de travail. Donc, pratiquement 24 h sur 24. Dans ces sites, Israël Mutombo a aussi visité les terrains annexes du stade de Martyrs. À cette occasion, il a pris langue avec l'entrepreneur et enrichi le marché de réhabilitation du terrain annexe, mais aussi du gazon, qui a aussi à son tour rassuré également sur le respect du délai. Nous, on se rend de le délai. Nous avons déjà promis tout organisateur pour la CNGF, le directeur national, dit que le terrain sera prêt pour les dates, on respecte les dates. Et pareil aussi pour la piste d'athlétisme, nous on va livrer l'ouvrage pour la date prévue. Vous avez vu, le stade c'est déjà avancé, après 6 jours et 8 jours, on vient de mettre les engrais. Les tribunes vont finir avec le sillage à mettre, ça prend un jour ou 10 jours. Et la piste d'athlétisme, les marquuriers sont déjà sur place. Voilà, reste un peu de nettoyage pour commencer à faire la piste. Toute technologie qu'on fait pour tous les stades européens qui seront homologués pour la fédération CAF et FIFA. Là, on a utilisé toutes les techniques pour que de zéro en finition. Ça veut dire les pentes respectives, les plateformes, drainage, et aussi les couches drainantes, et plus le substrat spécial pour un stade, pour un pelouse naturelle avec des grains de gazon résistés au climat tropical. Le très célèbre journaliste d'investigation a ensuite visité le centre d'information technique et d'administration qui a été totalement réhabilité. Ici, peinture, carreaux, lumière, tout émerveillé. Israël Mutombo et sa suite se sont rendus au stade de basketball qui est déjà totalement couvert. Les équipes sont à pied d'œuvre pour finaliser la climatisation, le tartan et autres. Les travaux ont déjà atteint plus de 70% du taux d'exécution. Signalons que le gouvernement congolais a mis toutes les batteries en marche pour que les choses se déroulent selon les normes de la francophonie aux dates prévues. À ces jours, 80% des travaux sont déjà exécutés dans tous les sites. Notons que le Jeu de la francophonie constitue un événement important pour la RDC. Ils permettront au pays de Lumumba d'avoir non seulement l'expertise, mais aussi les infrastructures pour organiser d'autres événements à venir. Ces slogans démontrent la détermination de l'action pour la rupture et le développement à RDEV, en sigle, parti cher à Jacques Aboula-Katoué, gouverneur du Haut-Katanga. Au cours de cette réunion de présentation des animateurs des fédérations provinciales du parti à Kinshasa, Jacques Aboula-Katoué a, dans sa communication, salué le mérite de la jeunesse congolaise
qui, au-delà des clivages politiques, reste consciencieuse et déterminée à changer le Congo, et cela dans ces bateaux dont le capitaine en chef est Félix Tshisekedi. Nous croyons réellement qu'il est possible de travailler sur une génération qui va prendre conscience pour accompagner le chef de l'État et changer les choses dans ce pays. Parce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a fait montre d'une grande forte détermination pour changer les conditions de vie des Congolais. À l'occasion, le président national du ARDEV, Jacques Kiabula Katwe, a donc rendu public les noms des représentants sur l'étendue du territoire national, en commençant par la ville-province de Kinshasa. Monsieur Justin Louemba Makosu. Provisoirement installés, ces comités ont été dotés d'une mission spéciale, celle de présenter les candidats aux élections législatives et locales de décembre prochain. Jacques Kiabula Katwe a rappelé la mission principale du parti cette année, celle de faire réélire le chef de l'État à la prochaine présidentielle. En répondant aux questions de la presse, quelques cadres de ARDEV ont juré de travailler pour la réussite de cette mission, leur confiée par le président national. Maintenant, moi, comme on m'a délégué comme fédéral de Kinshasa, je promets à mon parti, nous irons aux élections avec plusieurs candidats. Il n'y aura aucun candidat qui va échouer parce qu'on a déjà travaillé en amont, nous attendons seulement la réussite. Nous avons le sérieux et la détermination vis-à-vis des échéances électorales qui s'annoncent. Dans un premier temps, c'est Fachi ou rien. Donc derrière Jacques Kiabula Katwe, notre fédération, qui est le Haut-Katanga, qui compte 3 villes et 6 territoires, nous allons tous nous impliquer. Les adhésions massives sont déjà en cours. C'est la détermination pour la réélection de Fachi Béton et avoir le plus grand nombre de députés dans notre fédération. Les actions à cette étape, c'est de mobiliser la masse pour qu'elle soit derrière le chef de l'État. On n'a plus le temps à perdre, on n'a plus le temps au discours. Ce temps qui nous reste, c'est pour assurer la réélection, comme je le dis, de notre président de la République, ainsi que donner à ARDEV des députés tant nationaux, provinciaux, sénateurs et différents animateurs des institutions publiques. Inscrit dans l'Union sacrée de la nation de Félix Tshisekedi, ARDEV se veut une machine d'élite contre les antivaleurs pour un développement intégral au Congo. Allez, nous sommes arrivés à la fin. Monsieur Isidore, bonne chance pour la GA francophonie. Merci. Mais nous allons vous accompagner. Ça, je l'ai dit, je prends la population, les téléspectateurs en témoin. Merci. Vous avez, parce qu'il s'agit du Congo. Oui. Il s'agit de notre pays. Il s'agit de la patrie. Ça, Makamboya, intérêt personnel ou égoïste, et puis, on l'a qu'ici, biso koza sérieux. Parce que 1 année et demie, auto, monio, soto, pesa ki ota mingi. Eronde tozobeta liso mususu. Oui, en retard, mais au Burundi a un temps record pour nous donner ces résultats. Nous ne pouvons que te témoigner notre gratitude. Yamonde c'est mon abisso. Nani a lancé G en francophonie. Président Félix ou bien maman Oyuka Kande a lancé Moshiki Wapo. Président Félix Tshisekedi Chilombo yé muto a lancé 9e G en francophonie. Moshiki Wapo regarde. Pour inviter l'union surtout. Le président a invité le chef d'État, il y a membre de la francophonie, il a invité le secrétaire général en tant que numéro 1 à l'organisation. L'union surtout, il koya le bienvenu. Mais nous avons relancé le président de la République à Ponaki, à Ndimaki, Kosala Yango. Et puis vous vous rappellerez que l'ère à Saliba Venaye, il y a fin d'année 2022, à l'objet pour 2023, événement, ils ont mis SAT. Ils allaient visite à pape, ils allaient gérer la francophonie, ils allaient élection. Dans l'événement, nous sommes mis ça tout an. Italie, parti politique mon côté. Ils allaient visite à pape, et sangisi batunion surtout. Gérer la francophonie, et que sangisa batunion surtout. Bah élection, et que sangisa batunion surtout. Donc, les Cambo et tout ça que ça, l'organisation et tout ça que ça, ils allaient pour la moutouté. Donc, ils allaient implication et peuple congolais nyonso. Peu importe couleur politique nayo, peu importe religion nayo,
oyo toza koloba bo ezali kambo ya mboka na biso. Il y a République démocratique du Congo. Na yango na sengi na population congolaise ndenge toza ko s'engager, ndenge toza ko sensibiliser opinion batunyo surtout to yamba bana oyo bakoya na ndenge moko ke bazonga avec un sentiment que nous étions dans un pays accueillant. Et ces jeunes gens-là, ce sont nos ambassadeurs. Tu témoigner hospitalité. Témoigner hospitalité. Il y a République démocratique du Congo. Bala qui ça nous sommes un grand pays. Effectivement, nous sommes un grand pays au centre de l'Afrique. Et nous devons prendre toute notre place. Et ça, c'est sur tous les plans. C'est pour ça que même sur le plan sportif, nous avons organisé cet événement. Nous allons en organiser d'autres. Nous devons prendre notre place sur tous les plans. Et donc, en commençant... À la face du monde, il faudra montrer que la RDC est fréquentable aujourd'hui. C'est ça. Il faut montrer que la RDC est fréquentable. Et ça va encore booster le tourisme dans notre pays. Vous savez que le tourisme souffre beaucoup dans notre pays, alors que nous avons beaucoup de choses que nous pouvons montrer au monde. Nous avons des espèces, il y a Nyama Mususu et Zarakarami Kilimususu. Je suis allé voir les bonobos. Ils ne sont qu'ici en République démocratique du Congo. Tout ça, il faut tout la Kisabango. Tout capitaliser, ça c'est très important. Voilà. Pour nous, quand on a bagé, on s'est mbongo. Pour nous, on a pendant les ali décision et kozwama na gouvernement. Normalement, Sengaka, pour des raisons de sécurité, nous tenions surtout après ça moi quelque chose pour accéder pour entrer même c'est ça pour permettre sur le plan sécuritaire de identifier combien de personnes sont rentrées et comme ainsi de suite. Donc c'est vraiment important, mais ça sera une décision que le gouvernement va prendre. Est-ce que match Moussous va offrir gratuitement, est-ce que bateau va refuta, mais nous on est en train de travailler sur tous les plans. Attends, ceux qui va le qui est payant, nous allons mettre en place un dispositif, il y a billetterie pour permettre que tu identifies bateau surtout. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions protéger, entretenir ces infrastructures. Et ça après j'ai la francophonie et comme éléphant blanc abandonné, entretien alité, c'est des millions que le gouvernement a investi là-dedans. Ça c'est une question majeure. Et ça question il y a après aussi les sayango infrastructure kokoma ndenge nini. C'est ça. Pour te Congo batongaka d'une manière éternelle. So batongi babosani. C'est ça. Donc ça vraiment il faudrait que le gouvernement a mettre en place structure oyo et koluka ko entretenir ma infrastructure nyonso wana parce que nangite que après longoli bakiti bandi ko longola biloko tout ça non. C'est un investissement que le pays a fait, ça doit bénéficier à la jeunesse congolaise et pour ça nous devons sensibiliser tout le monde pour que tout le monde puisse prendre conscience to bongisa yango to entretenir yango pour servir bana ya biso na bakoko ya biso bakoya simana biso. Très bien, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que monsieur Isidore Ngwanja Ngembo, vous êtes directeur du comité national de 9e jeu de la francophonie. Ça a été un honneur, hein, et au Kabola Plateau, pour la vérité, et surtout que tu avances ma casse par rapport à Mbalasimandeng na Yambagio. C'est ça. Donc, c'est ça. Je voulais juste que l'opinion comprenne que il y a des gens qui travaillent pour ce pays. Très bien. Allez, Bossolo va accompagner, comme lui-même venait de le dire, Bossolo va accompagner le la Top Congo, le la Télé 50, le la B1, le la RTNC. Bossolo a parmi la chaîne où il y a un partenariat désormais. Autre va accompagner, partenariat d'ailleurs signé dans un avenir très proche. Peut-être lobby déjà. Voilà. Donc, lobby déjà. Directeur Joël, prenez toutes les dispositions pour cette signature. Toi, accompagner ça, makambo ya mboka. Je sais que nous vivons le temps où il est très difficile, même par rapport à ambulance, même par rapport à secours. Batubazo préféré babenga pizza en urgence par rapport à ambulance. Ça, je sais. Mais néanmoins, il faut être pragmatique et rationnel par rapport à cette situation. Alors, on va se séparer avec ces résumés et enquêtes. Il y a Booming Grim. Na lobangi na bino enquête ko zala pe enquête salami nazo senga bato batali na enquête te bokende na YouTube ya biso bobeti bosolo na politique officielle bokende koyoka boya bino moko botala musalo to sali sima oya koyebisa ngai sango musala salami mabeto salami malamu na che défi na bato nyonso na bato ya profession bokende kotala ce que nous avons fait comme travail bokende ko apprécier ce qui professionnalisme ou non, ce que nous avons fait là-bas, bokende sur YouTube, bobeta bosolo na politique officielle, bota la enquête ya Booming Grim, boko sepela nango et l'État, naza ko senga la chef de l'État, ba membre gouvernement population boyoka yango poto sunga bandeko na biso ba pigme parce que situation la kuta ikuna ezali vraiment une situation qu'on ne peut pas supporter. Cette enquête ezali pour mettre fin
na gangsterisme na kuta ikuna, vous allez suivre ça. Biloko ba pigme ba toazo continuer kotika yango, siège à Bosolo ezali. Merci na bao e bele ba déjà kotika. Bao ba kotika na note boya nango. Siège na bicho avenue du livre numéro 75 bilamba ozola talte bilamba ozala ngo ya malamu bakaye ya bana ozala ba sapatu nyonso moni ko pesa pona bandeko ba pigme savon lichette nyonso ozala ngo boya kotika yango na Bosolo to kotindela bango pote ekomela bango. Alors on va suivre ça bicho to kokuta na deuxième partie pour que to kamata sikoyo ndeko Manix yenda lekisi 4 mois na kasho ya aner bakanga kaye pona nini nani akangisa kaye pona nini bakangaki na aner pourquoi kendaki prison te abimi ndenge nini conscience na ye azo se reprocher na nini nani penza azalaka na cuisine azolamba arrestation na ye sango lobi ba question yo sola ko répondre oui monsieur il est déjà là il va répondre à toutes ces questions awa bakotanga kombo ya batu pe batu mususu bakobela place bazali lokumu ekozonga na likolo epa ya tata pour battre ma bébé bakobongwana bokoka ngokala mingi yote en image on se retrouve après. Au cœur de Bosolo Télévision, les investigations inédites sur la situation socio-économique de la République démocratique du Congo. Pour cette énième investigation, autant de questions sont posées. Quelles sont les entreprises qui exploitent les différentes forêts de la province de la Mongala? Ces entreprises exploitent-elles ces forêts selon les règles de l'art? Les différents cahiers de charges signés avec les autochtones sont-ils respectés? Est-ce que le gouvernement provincial se retrouve derrière l'exploitation forestière? À qui profite l'exploitation de bois dans la province de la Mongala? Face à ces questionnements, le directeur général du groupe de presse Bosolo, le journaliste d'investigation Israël Mutombo, a décidé de se rendre plus précisément à Yakatabonga, dans le territoire de Bongandanga, pour s'enquérir de la situation socio-économique de populations locales qui, selon les informations reçues, sont victimes de l'exploitation illégale de leurs terres et des arbres par un groupe de ressortissants chinois, pakistanais, indiens et vietnamiens. Dès son arrivée dans ce coin de la province de la Mongala, Israël Mutombo a fait un constat décevant car une grande partie de la forêt est déjà partie du fait de l'exploitation d'une société dénommée Bomingrem. À cela s'ajoute une pauvreté cruelle dont le chef de la population locale et des autochtones propriétaires de terre. Place Otozali ndeza siko lokola société na bango base na bango ezalia. Population riveraine onyos baza pembeni baza d'accord te boyoki bato yeyi monenge balobi boyoki bato ya kata ndenge balobi société oyo tango ekomi ya liboso ba société mosusu ezaki batangi ndakisa lokwa sifolko ye pa bandaki kokataka mabaya oyo mais tango ye azokata nzete selo bango main d'œuvre locale ezaki considéré pour bandako permettre bango mo survie mais société ya ba chinois lokola ba chinois bakoti awa bazo considérer bangote. Ensuite, il s'est décidé d'aller rencontrer les responsables de cette société. Je peux entrer? Je vais quand même te présenter moi civilité. Nako Kamatakiti. Bon, Sango. Ouais, na mon poussé. Il y a une difficulté. Ouais. Ma conduite à Kinshasa, ma tête se fait verte. Ouais. Babangeni. Bon, je ne sais pas. La tournée, mais à la belle angate, la repère soit suite, style de tout sur la cérémonie. C'est suite. Bakonzi Kisasa nde banani. Direction générale. Société amino na Dakisa César. Ma adresse, position na commune na ko que ne pas na bango. Nous sommes dans na immeuble Wera. On peut comprendre hein. Immeuble Wera, immeuble Ah oui, na yebi. Eza na croisement au commandement. Wera tonga eloko mo wana. Ah besoin de place wana. Connaissant le mobile de sa visite dans leurs installations, un des agents de cette entreprise ordonnant aux éléments de la police qui s'y trouvait de chasser Israël Mutombo et sa suite jusqu'à l'extérieur comme deux voleurs, alors qu'ils ne constituaient nullement un danger. Baboy na bango, ils ont refusé, c'est tout. Baboy Congolais au côté la chinois, Baboy basa l'enquête pour l'avantage à Moka. Ah, tout ça na Yakata. Ils ont refusé.
Malgré cela, Israël Mutombo ne va pas lâcher prise et va continuer avec ses enquêtes. Et cette fois-ci, il tombe sur plusieurs documents démontrant noir sur blanc que cette société est un groupe de mafieux. L'ennemi du Congolais, c'est les Congolais lui-même, dit-on. Même dans le gouvernement Bonga 1, à travers son beau-frère, ministre provincial de l'Agriculture, l'ombre de l'honorable Botakile n'est cessé de planer. Selon le témoignage, tous les gouverneurs qui essaient de contrôler rigoureusement Boumingwim sont poussés à la porte de sortie. Na conseil d'état siko bani ko exercer influence ni mingi wana donc c'est un ko kende boso bino ko basal bino mke kuna babenga na basabota kane bato. Le député national Noël Botakile, avocat de cette société depuis 2019, en est pour beaucoup en ce qui concerne le non-respect de clauses sociales et les conflits qui ont opposé la province de la Mongala contre la société Boumingwim suite au non-paiement de taxes, droits et redevances de 2017, 2018 et 2019. Le professionnalisme exige d'avoir la version de fait de la personne citée, contactée. Le député national, Noël Botakile, refuse de répondre et demande à Bossolo Télévision de continuer avec ses bruits. Bonjour, honorable. Bonjour. C'est la direction de Bossolo Télévision. Pardon? C'est la direction de Bossolo Télévision. Oui. Nous avions mené une enquête sur Boumingwim. Mais vous avez déjà diffusé ça, papa? On n'a pas encore diffusé, on a besoin de votre version de fait avant de diffuser. Vous avez déjà diffusé. Vous pouvez continuer avec votre logique. Merci beaucoup. Bossolo TV, la première chaîne congolaise d'investigation. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra moderne disponible en permanence 24h/24 vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.